il est très beau, mais il coûte aussi très cher. Hein? J'espère qu'il va réussir à passer au travers de Irma. Nous sommes présentement dans la marina de Sarasota, juste un petit peu au sud de la banlieue de Saint-Pétersbourg, du golfe du Mexique en Floride. On attend Irma. Irma qui va arriver ici dans les prochaines heures, un ouragan extrêmement puissant, quelque chose de vraiment qui va devenir catastrophique. Pour l'instant, je vous dirais, regardez, ça va quand même relativement assez bien. Oui, on a de la pluie de fois de temps en temps, une rafale de vent, oui aussi, mais je peux vous dire que d'ici la fin de la journée, là, on va être vraiment dedans. L'ouragan devrait toucher terre ou entrer sur terre à peu près une centaine de kilomètres au sud d'ici, du côté de Naples, Fort Myers, à peu près dans ce secteur-là. Il aura encore une énorme puissance quand il va passer sur l'océan est juste ici, là, d'accord? Quand il va passer juste là au large, il sera encore extrêmement puissant et il va justement avoir son l'œil de l'ouragan. Ça peut être des vents qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h. Absolument torrentiel, mais pas exactement des pluies comme on a connu avec Harvey, parce qu'Harvey, c'est quand même un ouragan qui est fait du surplace pendant 3 jours. Celui-là, il va filer très très vite. De bonnes grosses pluies, ça c'est sûr. La marée de tempête, le vent qui amène l'eau au bord encore plus, ça va être un problème. Quelque chose qui est absolument fascinant, il faudrait que vous regardiez ici avec moi. Est-ce qu'on peut voir Michel de là? On descend. On va descendre, ok, parfait. Je vous invite à me suivre. Je vais vous expliquer un phénomène pour que vous compreniez comment ça fonctionne, un ouragan. Un ouragan, c'est un trou dans le milieu, ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan. Imaginez une paille dans un verre d'eau. Vous prenez la paille, quand vous pompez, vous aspirez pas vraiment, vous faites avec vos joues, et ça change la pression dans la paille. La pression dans la paille devient beaucoup plus basse, et parce qu'elle est plus basse, l'eau naturellement monte. Mais l'eau monte dans la paille, mais descend de chaque côté du verre d'eau. Attention Michel, ça glisse. Ok, venez voir ça. Faire une pause. C'est correct? Oh oui. Oh oui. Alors, un ouragan, c'est le même processus. Ça se promène au-dessus de l'eau. La pression dans le milieu de l'œil est tellement basse que sous l'ouragan, la mer va lever. Et là, l'ouragan va se déplacer avec sa grosse bosse d'eau en dessous et va venir déverser ça sur la terre. Mais si l'eau lève en dessous de l'œil de l'ouragan, cette eau-là, il faut la prendre de quelque part. Et un peu comme un tsunami où avant que la grosse vague arrive, l'eau se retire complètement et quand elle revient, c'est l'inondation. Parce que vous voyez ici, c'est une marée basse, mais anormalement basse. Ça veut dire que toute l'eau qui est ici, normalement, au niveau où vous voyez les moules qui sont collés sur le ciment, toute l'eau qui serait supposée d'être jusque-là, est en fait partie au large et se retrouve aspirée par l'œil de l'ouragan qui est à des centaines de kilomètres d'ici. Évidemment, lui, il a une belle grosse vague en dessous, il s'en vient. Quand il va revenir ici, l'eau, il va nous la ramener, mais il va nous ramener aussi de l'eau d'ailleurs. Et tout ça ensemble va faire qu'on va parler d'une marée de tempête qui va avoir à peu près l'équivalent d'une douzaine de pieds. Donc, je vous dirais là, à peu près la hauteur de ce poteau-là. L'eau va être à peu près haut comme ce poteau-là. Alors, vous voyez qu'on va déborder, évidemment, partout ici. Hein? Même si ça s'avance par là-bas, on pense que les premiers étages de tous les édifices que vous voyez là vont être inondés, peut-être même près du 2e étage, mais les résidents nous l'ont confirmé, cette marée basse-là est une marée basse anormalement basse, et c'est justement le fait de l'ouragan, de l'œil de l'ouragan, qui lui a une pression tellement basse qu'il a ramassé beaucoup d'eau dans ses poches. Et c'est cette marée de tempête-là qui va être un gros problème. Alors vous prenez un verre d'eau, vous avez de l'eau dessus, vous soufflez, ça pousse l'eau d'un côté qui se met à déborder. Donc ça, c'est l'empilement sur les côtes qui va se faire par les forces des vents. Vous avez la marée de tempête qui s'en vient avec sa bosse en dessous de l'œil de l'ouragan. Vous rajoutez à ça 600 mm de pluie. C'est pas difficile de comprendre pourquoi ça devient facilement une inondation. Maintenant, l'inondation, elle sera peut-être aussi importante par endroit que ce qu'on a connu du côté de Harvey, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les raisons que je viens de vous donner, on va avoir une inondation. Harvey, c'était pas ça. Harvey, c'est un ouragan qui arrive, qui va sur Terre, puis qui reste là stationnaire pendant 3 jours à donner des pluies torrentielles. On accumule 1300, 1400 mm de pluie. C'est ça la différence. Là, on va peut-être avoir un ouragan qui va donner que la moitié de ça ou un tiers de ça, mais avec l'empilement des côtes, la marée de tempête qui, comme vous le voyez, ramasse beaucoup d'eau. Écoutez, on en manque ici dans le port de Sarasota. Tout ça ensemble va faire qu'on va se ramasser avec une inondation qui va être généralisée. Et la différence aussi avec Harvey, c'est qu'Harvey avait gardé ses vents très importants, catégorie 2, enfin 4 au moment où il touche terre, catégorie 2 un peu à l'intérieur des terres. Les vents n'avaient pas été un gros problème à Houston, par exemple. C'est surtout le fait qu'il était stationnaire. Tandis que celui-ci, Irma, va passer juste à côté. On va être assez près du mur de l'ouragan pour peut-être enregistrer ici, dans certains secteurs, des rafales à 200 km à l'heure. 200 km à l'heure, marée de tempête de 12 pieds,
Tout ça est en train de s'intensifier. Pour l'instant, on s'en sort quand même relativement assez bien. D'ici la fin de la journée et en soirée, Sarasota va vraiment voir son Waterloo. Et ça va être, sans faire de jeu de mots, Waterloo. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller. Tampa, une ville très à risque pour ce qui est des ouragans, qui heureusement n'en avait pas vu de majeur depuis 1921, mais là, ils vont être touchés. Donc on s'attend nécessairement à ce qu'à Tampa, là, il y ait des inondations importantes, des dégâts importants. Nous, évidemment, on suit ça de près, vous le savez, on a toujours nos réseaux sociaux, on a notre site web, à la télévision, nos présentateurs sont là pour tout vous expliquer. Donc vous êtes toujours au courant grâce à Météo Média. Moi, je fais des Facebook Live comme ça aussi pour vous expliquer les choses. On va être là sur tout l'après-midi, quand en fin de journée et en soirée, ça va commencer à devenir trop dangereux. On a déjà notre endroit à l'abri pour continuer de diffuser et de vous montrer exactement ce à quoi ça ressemble, tout en étant en sécurité, et aussi demain pour vous montrer le résultat, le dégât. Parce que contrairement à Harvey, c'est pas un ouragan qui va faire du surplace pendant 3 jours. Une fois qu'il va être ici, 12 heures plus tard, et il est parti. Je vous fais une pari. Regardez l'heure qu'il est là en ce moment. Là. Pour nous, on est en milieu d'après-midi, début d'après-midi. Demain, là, à cette heure-ci, il fait beau ici, au soleil. Et l'ouragan n'est pas encore passé. C'est vous dire à quelle vitesse il va se déplacer. Merci d'avoir été là.